Et si la prochaine révolution africaine se jouait sur l'asphalte plutôt qu'aux urnes? Imaginez, au Burkina Faso, une autoroute toute neuve relie désormais Ouagadougou à Bobo-Dioulasso. Mais surtout, puis pour la toute première fois, le pays l'a financé seul, sans prêt ni aide étrangère. Ce n'est pas qu'une route, c'est un symbole. Derrière ce ruban d'asphalte, une ambition inédite: relier toutes les grandes villes du Burkina Faso grâce à des infrastructures pensées, financées et construites localement. Ce choix bouscule les vieilles habitudes de dépendance et inspire une Afrique qui veut prendre en main son avenir. Mais l'enjeu est de taille. Rater ce virage, c'est risquer de rester divisé, dépendant, incapable de tracer notre propre chemin vers la prospérité. Pourquoi cette autoroute captive-t-elle autant? En quoi son financement et sa portée en font-ils un véritable acte révolutionnaire pour le pays et peut-être pour tout le continent? Pour comprendre le souffle nouveau que porte ce méga-projet, explorons ses origines et découvrons comment il pourrait façonner l'avenir du Burkina Faso. Retour sur la genèse de cette autoroute pas comme les autres et sur les défis qu'il a fallu surmonter pour lancer ce chantier inédit. Pourquoi une autoroute comme celle-ci n'a-t-elle jamais vu le jour plus tôt au Burkina Faso? Pourquoi seulement maintenant cela devient-il possible? Pour répondre, il faut remonter l'histoire des infrastructures en Afrique de l'Ouest. Pendant des dizaines d'années, la région a souffert d'un manque criant de routes modernes. La plupart étaient en étroites, mal entretenues, et rendaient en chaque déplacement lent, risqué et cher. Ce retard freinait les échanges, l'unité nationale et même la circulation des idées entre villes majeures. Longtemps, la quasi-totalité des projets routiers dépendait de financements venus d'ailleurs, imposant une dépendance constante. Chaque progrès demandait des années de négociations, des exigences extérieures et, trop souvent, des délais interminables avant la première machine sur le chantier. Conséquence, les transports traînaient, le prix du fret flambait et l'intégration économique stagnait. Pour les Burkinabés, cela voulait dire moins d'opportunités, plus d'isolement et un développement au ralenti. Pire encore, chaque année sans modernisation creusait le fossé social et économique. Mais aujourd'hui, une nouvelle vision s'impose. Relier toutes les capitales régionales par autoroute n'est plus un rêve. C'est une stratégie mûrie, portée par le choix de l'autonomie et de la souveraineté. La liaison rapide entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso n'est qu'un prélude. C'est toute la carte du Burkina Faso que l'on veut transformer pour accélérer la croissance et rapprocher chaque région. Refuser d'agir, c'est accepter que chaque année de retard coûte plus cher au pays et à la région. Il est temps de miser sur nos propres forces, de penser autrement et de passer à l'action. Mais cette autoroute, bien plus qu'un simple ruban de bitume, symbolise un changement profond. Comment le Burkina Faso a-t-il réussi à lancer un tel projet sans recourir aux financements étrangers habituels? Quand un pays tout entier mise sur lui-même, est-ce de la folie ou du génie? Au Burkina Faso, la décision de construire une autoroute entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso n'a rien d'anodin. C'est un acte de foi, un défi financier et technique rarement tenté sans aide extérieure. Il s'agit d'un ruban de plus de 330 km, serpentant à travers plaines, villages et forêts, pour relier les deux cœurs économiques de la nation. Mais plus qu'une simple route, c'est une œuvre d'ingénierie ambitieuse. 2 chaussées distinctes, chacune dotée de 4 voies, prêtes à accueillir poids lourds, bus et voitures dans des conditions de sécurité inédites. Le pari est total, pas un centime venu d'ailleurs. Les 200 milliards de francs CFA nécessaires jusqu'en 2026 seront puisés dans les caisses nationales. Ce choix radical, audacieux, engage tout le pays, avec des sacrifices pris à la clé, mais aussi la fierté de maîtriser son destin. Chaque village, chaque citoyen est invité à participer. Argent, matériaux, mains, la mobilisation est générale. L'autoroute devient alors bien plus qu'un chantier. Elle incarne l'unité, la solidarité et l'espoir collectif. Côté technologie, rien n'est laissé au hasard. Échangeurs modernes, parkings, bornes de recharge pour véhicules électriques, dispositifs de sécurité avancés, signalisation intelligente. L'objectif? Relier mais aussi transformer le pays et ouvrir la porte à de nouvelles ambitions. Le risque est immense. Un échec signifierait un déficit abyssal, une confiance brisée. Mais une réussite ferait du Burkina Faso un exemple continental, prouvant que l'Afrique peut bâtir, financer et rêver par elle-même. Mais que changera vraiment cette autoroute dans la vie quotidienne des Burkinabés? Explorons les impacts concrets, immédiats et futurs qu'elle pourrait déclencher. Une simple autoroute peut-elle bouleverser la vie de millions de personnes? Aujourd'hui, la route Ouagadougou-Bobo-Dioulasso promet de transformer le destin du Burkina Faso et possiblement celui de toute l'Afrique de l'Ouest.
Autrefois, les marchandises avançaient impéniblement, ralenties par des routes défoncées. Désormais, elles traverseront le pays en quelques heures. Les délais et les coûts en chute, rendant les produits burkinabés plus compétitifs sur les marchés régionaux. Cette nouvelle fluidité attire les investisseurs. Le Burkina Faso peut enfin transformer localement coton, or, produits agricoles. Fini l'exportation brute, usines, emplois et valeur ajoutée voient bien le jour, dynamisant l'économie et donnant une chance à des milliers de familles. Pour les citoyens, c'est une révolution concrète. Les longs trajets fatigants deviennent des voyages rapides. Étudiants, commerçants, familles gagnent en mobilité. Les régions isolées s'ouvrent, les communautés se rapprochent, les échanges se multiplient. Mais l'enjeu dépasse les frontières. Cette autoroute esquisse le futur d'une Afrique connectée, où chaque pays construit ses propres corridors, tisse des liens et affirme son indépendance. Le Burkina Faso devient moteur, inspirant d'autres nations à oser, à s'affranchir. Ignorer ce mouvement, c'est risquer de rester spectateur pendant que le monde avance. Face à la course mondiale, chaque pays africain doit prendre en main ses routes, son développement, son avenir. Ce projet n'est pas qu'une route, c'est un appel. Comment, à notre niveau, pouvons-nous rejoindre ou amplifier cette dynamique ? La suite dépendra de la capacité du pays à tirer parti de cette infrastructure et à relever les défis qui restent. Mais déjà, une nouvelle page de l'histoire burkinabé est en train de s'écrire. Et vous, quel rôle allez-vous jouer dans l'Afrique de demain ? Chacun sur le continent ou dans la diaspora détient une part du futur. Il ne s'agit pas seulement de grandes décisions ou de chantiers spectaculaires, chaque geste, même minuscule, compte pour faire avancer la société. Soutenir une initiative locale, encourager une innovation ou simplement partager une bonne nouvelle, c'est déjà bâtir une Afrique plus forte. L'autre clé, c'est l'unité. L'exemple de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso le prouve. Unis autour d'une vision, nous pouvons réaliser l'impossible. La solidarité et la mobilisation collective transforment les rêves en progrès réels. Mais il ne suffit pas d'applaudir une inauguration. Il faut rester vigilant, exiger que les ressources servent à l'essentiel. Hôpitaux, écoles, routes pour tous. Le progrès durable naît d'un engagement citoyen constant. Suivre les projets, demander des comptes, participer au débat, c'est ainsi qu'on évite les éléphants blancs. La transparence et la redevabilité ne sont pas des options, mais des nécessités. Abandonner son avenir à d'autres, c'est renoncer à écrire l'histoire. Agir, même modestement, c'est ouvrir la voie à une Afrique souveraine et maîtresse de son destin. Mais concrètement, quels défis reste-t-il à relever pour que cette ambition se transforme en succès durable ? Voyons comment chaque étape peut façonner l'avenir du Burkina Faso et, au-delà, celui du continent. La trajectoire de l'Afrique indépendante débute ici. Prendrez-vous le contrôle ? Aujourd'hui, nous avons découvert qu'un pari ambitieux a été remporté. Construire une autoroute clé, financée par les Burkinabés, conçue et réalisée par des talents du pays, pour relier les villes et dynamiser la région. Ce n'est pas qu'une route, c'est le manifeste d'une Afrique qui agit sans attendre, qui s'affirme et qui refuse la dépendance. Ignorer ce mouvement, c'est risquer de manquer une chance unique de changer le destin du continent. La souveraineté ne s'improvise pas. Elle se forge dans l'action, par des projets comme celui-ci. À présent, c'est à vous d'alimenter cette dynamique. Débattez, partagez, imaginez la suite. L'autoroute n'est qu'un point de départ. La participation de chacun est cruciale pour faire de ce rêve une réussite collective. Le futur de l'Afrique se décide aujourd'hui. Prenez votre place, saisissez l'élan et construisons ensemble une prospérité durable. Serez-vous de l'aventure ?